Alléluia, gloire à Jésus. Je vous salue ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et je suis votre serviteur, le docteur Dieudonné Aipo. Et ce matin, vous êtes bien à l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous sommes à notre semaine spirituelle de prière et de jeûne de 7 jours. Bien-aimés, nous allons bénir le nom du Seigneur ce matin et nous allons commencer à prier. Nous sommes au premier jour. Prions le Seigneur. Roi de gloire, ce matin, nous voulons te rendre toute la grâce, toute la gloire, toute la magnificence. Toi le Dieu vivant, toi le bienfaiteur, le tout suffisant. Merci ce matin, éternel Dieu tout-puissant, de ce que tu nous disposes ce matin à entrer dans les Écritures par la puissance de ton esprit. Seigneur, la Bible déclare en Jean chapitre 15, verset 5, que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Père, tu es le cep et nous sommes les sarments. Coupés de toi, nous périssons. Ce matin, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de toi pour entrer en profondeur dans les Écritures. Viens nous guider, viens nous conduire. Prends toute la place, Saint-Esprit, et conduis ce moment. Béni sois-tu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Viens ouvrir l'entendement, Seigneur, de ton peuple et que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien dans le nom de Jésus. Béni sois-tu en ce jour encore dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Peuple de Dieu, de par le monde, vous qui suivez l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, vous êtes bien à notre semaine spirituelle. Aujourd'hui est le premier jour et nous allons avoir notre enseignement sur les péchés. Bien-aimés, je voudrais vous inviter à lire Lévitique chapitre 9, verset 23-24. La Bible dit que lorsque Moïse ordonna, lorsque l'Éternel Dieu ordonna à Moïse de bâtir le tabernacle, il dit à Moïse qu'aucun feu ne doit être allumé sur l'autel de l'Holocauste. Et la Bible déclare dans le verset 24, un feu sortit donc de l'Éternel Dieu et embrasa l'Holocauste. Alléluia. Ce qui voulait dire que tout feu qui devait sortir de l'autel, qui devait être utilisé dans l'autel, par le tabernacle avait 3 autels et nous devions prendre le feu de l'autel de l'Holocauste pour pouvoir servir aux autres autels, tels que l'autel des parfums. Alléluia. Et donc tout feu qui sortait de dehors de cet autel, en dehors de l'autel, alléluia, était considéré comme un feu étranger. Bien-aimé, ce matin, le feu étranger, c'est l'image du péché. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup de villas, c'est pas ça ton problème. Alléluia. C'est pas parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est pas ça ton problème. Alléluia. C'est pas parce que tu n'as pas plein de voitures, c'est pas ça ton problème. Le vrai problème de l'homme depuis la chute, c'est le péché. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons te parler du péché. Le péché, en réalité, qu'est-ce que c'est? La Bible dit que le péché, c'est la transgression. C'est la violation de la loi de Dieu. Alléluia. Lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 3, verset 4, la Bible dit quiconque, alléluia, transgresse la loi est dans le péché. Et le péché, c'est la transgression de la loi. Gloire à Jésus. C'est pourquoi ce matin, je voudrais t'inviter, alléluia, selon la parole de Dieu, en Galates chapitre 5, verset 16, la Bible dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu marches par la chair, alléluia, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons faire la volonté de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi ce matin, notre texte de base, ça sera Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Qu'est-ce que les Écritures disent? Nous allons lire la parole du Seigneur. Je vous invite donc à prendre votre Bible. Nous allons aller dans les Écritures. Nous lisons Galates chapitre 5, verset 19 à 21. La Bible dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Alléluia. Cela signifie que les œuvres de la chair ne sont pas cachées. Vous pouvez voir en vous ou autour de vous, vous pouvez constater les œuvres de la chair. Ce n'est pas caché.
c'est des choses visibles. Alléluia. Les œuvres de la chair, nous avons par exemple, nous avons l'impudicité. Gloire à Jésus. Je vais lire ça. La Bible dit, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Ce sont l'impudicité. Alléluia. Ce sont l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Gloire à Jésus. Ce matin, bien-aimé, je voudrais t'inviter à entrer dans un temps de repentance. Avant de commencer donc ce moment, nous allons commencer l'enseignement. La Bible dit que de marcher par l'esprit afin de ne point accomplir les œuvres de la chair. Alléluia. Pourquoi l'apôtre Paul parle ainsi? Vous voyez, d'un côté, nous avons les œuvres de l'esprit et de l'autre, nous avons les œuvres de la chair. En réalité, il s'agit de deux choses d'un monde totalement différent. Alléluia. Il s'agit de deux choses d'un monde opposé. Non seulement c'est différent, mais c'est opposé. Gloire à Jésus. Ça veut dire, en tant qu'on parle d'opposition, ça veut dire c'est comme un combat, comme une guerre. Les choses de la chair livrent une guerre, un combat aux œuvres de l'esprit. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi notre Dieu nous invite à marcher par l'esprit. Parce qu'aussi longtemps que nous marchons par la chair combat les œuvres de l'esprit. La chair nous tire vers le bas. Alléluia. La chair nous tire vers le bas pendant que l'esprit nous élève. Gloire à Jésus. Vous allez voir les œuvres de la chair. Nous allons commencer d'abord par l'impudicité. Gloire à Jésus. L'impudicité. Alléluia. Celui qui marche dans l'impudicité, celui qui vit dans l'impudicité, alléluia, il n'est pas pur. Gloire à Jésus. Il n'est pas pur. Sa vie ne glorifie pas Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi l'Éternel nous dit de ne pas marcher par l'impudicité. Gloire à Jésus. L'impudicité, lorsqu'on parle souvent d'impudicité, on voit les œuvres sexuelles. Ce n'est pas seulement ça l'impudicité. Celui qui est impudique, c'est celui qui marche par la chair. Alléluia. Il n'obéit, son esprit n'obéit pas à Dieu. Alléluia. Et il marche par sa chair. Alléluia. Et donc, il marche dans la souillure de non seulement son esprit, de son âme, mais aussi de son corps. Gloire à Jésus. Oh, Dieu nous invite à ne pas marcher par la chair. Alléluia. L'impureté. L'impureté. Lorsque la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est pur, est parfait, est saint. Mais lorsqu'on marche dans l'impureté, alléluia, nous marchons dans la dissolution. Bien-aimé, ce matin, je t'invite donc à ne pas marcher par les œuvres de la chair, mais à marcher dans la sanctification. Gloire à Jésus. Je voudrais aussi parler de l'idolâtrie. Parfois, lorsque nous parlons d'idolâtrie, l'idolâtrie, c'est ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Souvent, le peuple de Dieu, lorsqu'on ne connaît pas Jésus, on est emporté à adorer des idoles, à adorer des fétiches, à adorer des choses matérielles, des choses représentées. Alléluia. Telles que la pierre, telles que le bois. Ces choses-là ne glorifient pas Dieu. Un chrétien me dira, mais moi, pasteur, je suis un enfant de Dieu. Je ne pratique pas l'idolâtrie. Mais Jésus nous a donné une autre définition de l'idolâtrie. Celui qui aime son père, sa mère, plus que lui, Jésus, n'est pas digne de lui. Vous savez, bien-aimé, l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Gloire à Jésus. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 22, verset 13, le Seigneur Jésus dit, je suis le premier. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Notre Seigneur Jésus-Christ doit être le premier dans notre cœur. Bien-aimé, tu es chrétien. Alléluia. Tu es marié. Mais c'est ta femme qui occupe la première place dans ton cœur. Ce n'est pas ton Dieu. Si c'est ton mari qui occupe la première place dans ton cœur et que ce n'est pas ton mari,
que ce n'est pas Dieu. Si ce sont tes enfants qui occupent la première place dans ton cœur, que ce n'est pas Dieu, tu es dans une forme d'idolâtrie. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, quiconque aime son mari, sa femme, ses enfants, ses parents, plus que moi, n'est pas digne de moi. Bien-aimé. Alléluia. Donc, ce matin, je voudrais vous parler de toute forme d'idolâtrie. Alléluia. L'idolâtrie, c'est aimer quelque chose. Si tu aimes ta voiture, plus que le Seigneur Jésus-Christ, tu es déjà pris au piège d'une forme d'idolâtrie. Gloire à Jésus. Si tu aimes tes biens matériels, tes maisons, tes affaires, plus que Jésus-Christ de Nazareth, tu es dans l'idolâtrie. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, nous devons l'aimer plus que toute autre chose. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alléluia. Mais lorsque nous aimons notre Seigneur de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toute notre force, quelle place il y a encore pour aimer quelque chose d'autre plus que lui? Le Seigneur Jésus doit être en premier dans notre cœur. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, nous sommes dans l'idolâtrie. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a aussi, le livre de Galates nous parle aussi de la magie. Gloire à Jésus. La magie, c'est toute chose, toute activité qui consiste à faire intervenir des démons, des esprits impurs, des anges déchus. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, lorsque le Seigneur Jésus-Christ accomplissait le ministère, le Seigneur Jésus n'a pas utilisé d'huile. Il n'a pas utilisé d'huile. Il n'a pas utilisé de sel. Mais tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Gloire à Jésus. Mais tu prescris aux gens d'acheter de l'huile, d'acheter du sel, de prendre de l'eau bénite. Pourtant, la Bible déclare en Jean chapitre 4, verset 24, que nous sommes au temps de l'Esprit. Alléluia. Il a dit, l'heure vient. Et cette heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Nous n'avons plus besoin d'huile bénite. Nous n'avons plus besoin d'eau bénite. Nous n'avons plus besoin de sel pour prier. Alléluia. Nous prions en esprit. Nous prions par l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Mais si tu es encore là, à dire, à te confier en ces choses, bien-aimé, tu es dans la magie. Tu es dans la sorcellerie. C'est pourquoi je vais inviter quelqu'un ce matin à se sanctifier. Alléluia. Dans sa prière. À se sanctifier. Et à ne pas utiliser les choses telles que le sel, l'huile et l'eau bénite. Gloire à Jésus. On vous parlera d'huile qui vient d'Israël. Mais je dis à quelqu'un ce matin que Dieu nous a dit de marcher par l'esprit et de ne pas accomplir les désirs de la chair. Gloire à Jésus. Nous parlons aussi des inimitiés. Les inimitiés. L'apôtre Paul nous parle des inimitiés. L'inimitié, c'est quoi? C'est toute attitude d'animosité en nous, dans notre cœur, vis-à-vis de notre frère ou vis-à-vis de notre soeur. Alléluia. L'inimitié, c'est l'animosité. Alléluia. C'est avoir une attitude opposée, une attitude d'adversité vis-à-vis de son frère, vis-à-vis de sa soeur. Bien-aimés, nous n'avons pas reçu un esprit de colère. Nous ne sommes pas les fils de la perdition. En tant que tel, nous devons nous aimer les uns les autres. Le Seigneur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais le deuxième commandement, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Dans ce verset, n'est pas prescrit l'animosité ou l'inimitié. Gloire à Jésus. En Jacques 4,4, la Bible dit, il dit, tous ceux qui ont encore l'amour du monde sont en inimitié contre Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'ils sont en opposition. Ils sont en adversité. Alléluia. En animosité vis-à-vis de notre Dieu. Donc, l'apôtre Paul nous dit en Galates 5 de ne pas pratiquer les œuvres de la chair telles que les inimitiés. Un enfant de Dieu, c'est qui? C'est un enfant de l'amour. Parce que notre Dieu est amour. Donc, en tant que tel, nous devons manifester l'amour. Mais si tu es là, que tu as de l'adversité pour un frère, pour une soeur, pendant que Dieu te commande de l'aimer, bien aimé, tu es dans les inimitiés. Alléluia. Donc tu vas demander pardon à ton Dieu. Je voudrais aussi vous parler des querelles.
Galates 5 nous parle des querelles. Les querelles, ce sont les palabres, les mésententes qui peuvent advenir entre des enfants de Dieu. La Bible a dit quoi? La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit de se quereller. Bien aimé, la Bible nous dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et en plus de cela, nous sommes le corps du Christ. Christ est la tête et nous sommes le corps. Imaginez-vous, dans le corps d'un homme, il peut arriver que les dents mordent un jour la langue. Alléluia. Mais est-ce pour autant que vous allez prendre votre langue, la couper et l'extraire de votre bouche? Quelle conséquence cela aura sur vous? C'est vous-même qui aurez mal. Alléluia. Là, les dents peuvent parfois mordre la langue, mais ce n'est pas pour autant que vous allez couper votre langue pour la jeter. Gloire à Jésus. Parce que les dents et la langue sont appelés à vivre ensemble. Gloire à Jésus. Il en est de même. Le bras, le corps de l'homme, nous sommes le corps du Christ, le corps de l'homme a des bras, a des pieds, des membres supérieurs, des membres inférieurs. Mais des membres inférieurs ont leur rôle, les membres supérieurs ont leur rôle. Ils ne doivent pas être en querelle. Ils ne doivent pas se combattre. Bien aimé, c'est ça les querelles. Les querelles, c'est Dieu. Lorsque nous étions dans le monde, nous étions des querelleurs. Nous étions des enfants de colère. Alléluia. Mais quand le Seigneur nous a envoyés dans sa famille, nous devons maintenant manifester l'amour les uns envers les autres. Alléluia. Les querelles ne sont pas de notre Dieu. Les querelles ne viennent pas de notre Dieu. Alléluia. Imaginez-vous, l'Éternel Dieu nous sort du monde. Dans le monde, il y avait quoi? Il y avait les querelles là-bas. Et il nous sépare du monde pour nous mettre à part. Mais aujourd'hui, nous sommes des mis à part. Lorsque vous voyez la sanctification, la Bible parle de la sanctification, dans l'Ancien Testament, sanctification vient de sanctifier, qui vient de saint. Gloire à Jésus. Saint, tout mot que vous verrez dans l'Ancien Testament qui parlera de saint, parle en hébreu. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu, qui veut dire Kadash. Ça vient de Kadash. Kadash veut dire séparé. Alléluia. Et dans la Nouvelle Alliance, ça vient de Agios en grec, qui veut dire mise à part pour Dieu. Imaginez-vous un seul instant. Des hommes qui ont été séparés du monde pour être mis à part pour Dieu. Pourquoi Dieu nous sépare du monde? Pourquoi Dieu dit de ne plus aimer le monde? Car il nous a séparés du monde. Qu'est-ce qu'il y avait dans le monde? Dans le monde, les hommes sont des querelleurs. Les hommes sont des êtres de colère. Mais Dieu nous sépare de là parce que ça veut dire que c'est... Pourquoi souvent, un homme peut voir ses enfants jouer avec et puis dire non, venez, venez les enfants. Mettez-vous de côté. Ne jouez pas avec ces gens-là. Ils fument, ils se droguent. Pourquoi? Ça veut dire le père sépare ses enfants de ces gens parce que leur manière de vivre n'est pas bonne. Et le père ne veut pas qu'ils fassent comme ces personnes. Donc quand Dieu nous a séparés du monde, ce n'est plus pour reproduire les actions du monde. Mais dans le monde, nous étions des colères, des enfants de querelle. Et Dieu nous sépare de là. C'est pour que désormais nous puissions marcher en nouveauté de vie. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi dans l'église, il ne doit pas avoir de querelle. Bien aimé, si tu as une fois participé à des querelles, si tu as une fois participé à des querelles, où tu as été membre, où tu as été partie prenante dans des querelles, alléluia, tu marches dans les œuvres de la chair. Gloire à Jésus. En plus des querelles, il y a les jalousies. Gloire à Jésus. La Bible dit que le jaloux, c'est Satan. Alléluia. Car il a été le premier à être jaloux du trône de Dieu. Bien aimé, nous ne sommes pas des enfants de jalousie. Nous sommes des enfants de l'amour. Alléluia. Nous sommes des enfants de lumière, des enfants de l'amour. Parce que notre Dieu est amour. Gloire à Jésus. La jalousie, c'est quoi? La jalousie, c'est l'envie. Porter envie à quelqu'un. C'est-à-dire, une personne a une situation, a une position. Je donne un exemple clair, concret. Par exemple, votre frère à l'église se marie. Alléluia. Vous n'êtes pas encore marié. Qu'est-ce que vous devez faire? La Bible dit d'honorer le
mariage. C'est-à-dire que nous devons manifester de la joie pour notre frère qui vient de rentrer dans la bénédiction du mariage. Alléluia. Nous devons nous associer à sa cérémonie de mariage et être heureux avec lui. Manifester la joie avec lui et célébrer le mariage avec lui. Donner de notre sueur, de notre argent, donner de nos prières pour que ce mariage soit un succès. Parce que la Bible dit que tous honorent le mariage. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va dire même, non, pourquoi lui se marie et moi je me marie? Pourquoi je ne suis pas encore marié? Pourquoi lui va se marier avant moi? Alléluia. Ça veut dire que nous aimerions être à sa place. Oh, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande d'être heureux avec lui et de célébrer le mariage. Gloire à Jésus. Parce qu'en Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, chaque chose a son temps. Aujourd'hui c'est le frère qui se marie. Mais qu'est-ce que nous savons si d'ici un mois, nous aussi, nous avons nécessairement le Seigneur prévoit aussi pour nous le mariage. Gloire à Jésus. Mais nous devons nous réjouir pour lui. Mais si nous disons non, pourquoi c'est lui qui s'est marié avant moi? Nous manifestons de l'envie. C'est ce qu'on appelle la jalousie. C'est l'envie. Envier l'autre. Gloire à Jésus. Alléluia. L'envie n'est pas une bonne chose. Alléluia. Parce que c'est par la jalousie que le diable s'est levé contre le trône de Dieu. Il était jaloux de Dieu. Pourquoi est-ce toujours devant Dieu qu'on doit se prosterner? Pourquoi c'est toujours devant Dieu qu'on doit... Pourtant, il était l'ange de lumière. Il était Lucifer, c'est-à-dire le porteur de lumière. Et il a manifesté de la jalousie vis-à-vis du trône de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? La Bible déclare qu'il a été déchu. Il a été expulsé du 3e ciel. Vous voyez les conséquences de la jalousie. Bien aimé, c'est quoi l'apôtre Paul nous invite à ne pas être jaloux, à ne pas être dans la jalousie. Bien aimé, si quelquefois dans ton cœur, dans la présence de Dieu, à l'église, vis-à-vis de ton frère ou ta soeur, ce sentiment d'envie est venu de toi, alléluia, tu vas entrer dans cette semaine de repentance, tu vas entrer dans un temps d'humiliation, dans un temps de repentance devant ton Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Alléluia. Ensuite, nous verrons aussi les disputes. Gloire à Jésus. Vous savez, souvent, lorsque nous portons envie, lorsque nous manifestons de la jalousie, ça reste au niveau intérieur. Ça reste encore au niveau de l'intérieur. Ce n'est pas encore totalement manifesté. Gloire à Jésus. Ça peut se manifester, mais ça se conçoit à l'intérieur du cœur. Par des pensées malsaines, des pensées mauvaises, tout et tout. Gloire à Jésus. Mais lorsque nous arrivons maintenant au niveau des disputes, c'est-à-dire la jalousie, du stade de la jalousie, nous pouvons passer au stade des disputes. Gloire à Jésus. Ça veut dire que le frère qui s'est marié, ou bien qui a été élevé dans un poste à un niveau supérieur, quand il arrive à l'église, alléluia, non seulement nous lui portions envie, mais maintenant, dès qu'il pose un acte, on commence à se disputer à lui. On commence à manifester de la haine et on commence à se disputer avec lui. Les disputes, c'est sorti de l'intérieur pour commencer à donner des paroles violentes, des paroles d'agression, d'agressivité. Alléluia. Et là maintenant, certainement, cela va créer une atmosphère de dispute. On va commencer à faire des palabres avec notre frère. Tout cela peut partir de la jalousie, que nous avons appelé envie. Alléluia. Et des autres péchés que nous avons énumérés. Quand on arrive au niveau des disputes maintenant, ça devient une guerre ouverte. Ça devient maintenant quelque chose de visible, quelque chose de manifeste. Gloire à Jésus. Et l'apôtre Paul nous conseille vivement, nous conseille fortement de nous éloigner des disputes. Gloire à Jésus. Les disputes, les jalousies, les disputes nous amènent à une autre phase que nous appelons les phases de la division. Après, donc, les disputes peuvent venir les divisions. Gloire à Jésus. Division, c'est faire des camps. Est-ce que vous voyez? Des camps maintenant dans l'église. Comme la Bible le dit dans le livre des Actes, il y a le camp de Paul, le camp de Barnabas, alléluia, le camp de Pierre, alléluia. Dieu n'est pas un Dieu divisé, ni un Dieu de division. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit que nous sommes le corps du Christ. Est-ce qu'un corps est divisé? Quand vous voyez le corps de l'homme, est-ce qu'il est divisé? Le corps est soudé. La tête qui dirige, qui commande, alléluia, est fixée au cou. Le cou est fixé au tronc. Au tronc sont fixés les membres supérieurs et les membres inférieurs. Alléluia. Mais tout le corps est un.
Et sur tout ce corps se trouvent les 5 sens. La vue, alléluia, l'ouïe, le goûter, le toucher et tous les autres, les 5 sens. Gloire à Jésus. Mais le corps n'est aucunement divisé. Le corps est soudé les uns sur les autres. Malgré que nous ne faisons pas, le corps ne fait pas le même travail. Chacun a sa charge, alléluia. Mais le corps est un. Est-ce que notre corps est divisé? Donc, il ne doit pas avoir de division dans le corps du Christ. C'est pourquoi l'Éternel a utilisé le mot corps. Amen. Il n'a pas dit des parties. Il dit corps. Parce que dans partie, il y a division. Gloire à Jésus. Mais le corps est un. Gloire à Jésus. Donc, nous devons être soudés. Nous devons être unis. Gloire à Jésus. Malgré que nous n'avons pas les mêmes dons. Alléluia. Nous n'avons pas les mêmes dons. Nous ne sommes pas appelés au même ministère. Nous ne sommes pas appelés au même service dans l'église. Gloire à Jésus. Mais nous devons être un. Nous ne devons pas être divisés. Ça veut dire, imaginez-vous, regardez un maçon. Lorsque le maçon bâtit une maison, lorsqu'il est au pied du mur et qu'il est en train de construire, le maçon met une brique. Il met le ciment sur la brique et il pose une autre brique au-dessus. Il met du ciment et il met une autre brique au-dessus. Alléluia. C'est l'image du corps du Christ. Est-ce que lorsque le maçon pose une première brique, il met du ciment et il veut en poser une autre? Est-ce que la brique qui est en dessous dit, non, je ne veux pas que tu poses cette brique-là sur moi. Je veux plutôt que tu me poses sur une autre brique. Est-ce que les briques font ainsi? On va dire que c'est de la sorcellerie. Il en est de même. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez, dans l'église, lorsqu'on amène des bien-aimés, des frères et sœurs à travailler ensemble, il y a des frères qui disent, non, moi je ne veux pas travailler avec ceux-là. Je veux plutôt travailler. Ils ont des préférences. C'est là l'esprit de division. Amen. Christ lui-même n'est pas divisé. Alléluia. Alléluia. Christ n'est pas divisé. Notre Dieu, alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, il est Dieu. Et en lui réside Dieu le Père. En Jésus réside Dieu le Père. En Jésus réside Dieu le Fils. En Jésus réside Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il n'est pas divisé. Dieu n'est pas divisé. Donc il en est de même pour son corps. Puisque Jésus est la tête de l'église. L'église doit être unie. L'église doit être soudée. L'église doit travailler en symbiose. Alléluia. Je ne vous parle pas d'unicité. Et je vous parle d'unité. C'est ce que Jésus a enseigné. Jésus a prêché l'unité. L'unicité, ça veut dire que c'est exigé de chaque chrétien qu'on soit tous les mêmes, qu'on ait les mêmes caractères, qu'on ait les mêmes comportements. Alléluia. Qu'on soit même chose. On n'est pas les mêmes. Alléluia. Regardez les 5 doigts de la main. Gloire à Jésus. Les 5 doigts sont fixés sur la même main, mais ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même forme, ils n'ont pas le même rôle. Il en est de même pour le corps du Christ. Nous n'avons pas la même taille, nous n'avons pas la même forme, nous n'avons pas la même longueur, n'est-ce pas? Alléluia. Mais chacun a son rôle bien précis. Gloire à Jésus. Les 4 se mettent ensemble. Et lorsqu'on doit saisir un objet, vous voyez que le pouce vient pour renforcer l'action de la main. C'est une action d'ensemble. C'est ça l'unité. Alléluia. Donc tu ne vas pas demander à ton frère, alléluia, tu peux l'encourager à marcher en nouveauté de vie afin d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. De marcher par l'esprit. Mais tu ne peux pas lui dire d'être même chose que toi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi dans le temple, lorsqu'il y a 2 personnes qui priaient dans le temple, le publicain, gloire à Jésus, le publicain, alléluia, il a commencé à prier. Il y avait 2 hommes qui priaient dans le temple. Le publicain disait, il disait que Seigneur, je te remercie de ce que moi, je ne suis pas comme tous les autres hommes. Alléluia. Tous les autres hommes. Le pharisien, il dit, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les autres hommes. Ils sont méchants, ils sont mauvais, surtout comme ce publicain qui est là, qui lui vole, il dérobe. Alléluia. Il se croyait saint. Mais le publicain, quand il priait, Dieu a agréé la prière du publicain. Il s'est frappé la poitrine et dit, Seigneur, aie pitié de moi, moi qui suis un pécheur, et fais-moi grâce. Il n'osait même pas lever la tête dans sa prière. Alléluia. Et la Bible dit de ces 2-là, le publicain est rentré chez lui justifié. Parce qu'il était dans un état d'humilité. Gloire à Jésus. Alléluia. Il en est de même. Pour ne pas qu'il y ait des divisions dans l'église, on ne doit pas exiger que ce petit doigt-là devienne gros comme celui-là. Amen.
Ce n'est pas l'unicité, c'est l'unité. Chacun a sa manière d'être. Chacun a ses faiblesses. C'est de ça que je vais parler par manière d'être en fait. Chacun a ses limites. Chacun a ses faiblesses. Alléluia. Chacun a ses faiblesses. Mais on doit tous se supporter les uns les autres afin que la division ne s'installe pas. Ceux qui sont forts, ceux qui se croient forts, doivent soutenir ceux qui sont faibles. Amen. Ceux qui se croient forts doivent soutenir ceux qui sont faibles. Il s'agit de ça en fait. Pour ne pas qu'il y ait des divisions. Et ceux qui se croient forts doivent prier pour ceux qui sont faibles. Les soutenir en prière. Les encourager. Afin que Dieu, qui est le seul transformateur, puisse aider ceux qui sont faibles à marcher en nouveauté de vie, à marcher conformément à sa parole. Alléluia. Sinon, la division nécessairement s'installe par des clans. On dit, moi je suis de Paul, moi je suis de Silas. Il ne doit pas en être ainsi dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sinon, les divisions s'installent. Est-ce que Christ est divisé? Notre Seigneur n'est pas divisé. Amen, amen. Amen, amen. Donc, l'apôtre Paul nous encourage à ne pas marcher dans les divisions. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous ne devons pas non plus marcher par l'ivrognerie. Gloire à Jésus. L'ivrognerie. La Bible dit quoi? Ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Bien-aimé, un enfant de Dieu n'est pas appelé à consommer de l'alcool. Amen. Amen, amen. C'est là que nous voyons plusieurs personnes qui connaissent les versets. Jésus même avait changé l'eau en vin. Alléluia. Le premier miracle de Jésus, c'était l'eau changée en vin. Mais il n'en est pas de même. Amen, amen. Vous voyez, lorsque l'Éternel Dieu a supprimé l'ancien monde, celui de Noé, gloire à Jésus, et que Noé est entré dans l'arche avec les animaux purs, lorsque Noé en sortit, par la grâce de Dieu, après la restauration, la Bible déclare que, après la restauration de la terre, la Bible déclare que l'Éternel Dieu, alléluia, ordonna à Noé de sortir de l'arche. Quand Noé est sorti, alléluia, Noé a commencé à planter de la vigne. La Bible dit, il but le vin, il s'enivra et il se découvrit. Gloire à Jésus. La Bible dit, Noé se découvrit. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'en forgeant, on finit par devenir forgeron. Tu vas dire, bon, non, je vais juste boire juste un peu de vin. Juste un peu de vin. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me disait que non, mais pasteur, c'est comme la nourriture. Nous mangeons et on peut se rassasier. Mais dans le cas d'espèce de la nourriture, quand nous mangeons et que nous sommes rassasiés, qu'est-ce que nous faisons? Nous arrêtons tout simplement de manger. Alléluia. Sinon, nous rentrons dans la gloutonnerie. Nous rentrons dans la gourmandise qui aussi est un péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais dans le cas de l'alcool, lorsque nous prenons de l'alcool ou des boissons alcoolisées, gloire à Jésus, à force d'en prendre, nous allons finir par nous enivrer. La Bible dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de l'alcool. Gloire à Jésus. Ce n'est pas le temple de l'alcool. Lorsque nous buvons de l'alcool, nous allons finir par nous enivrer. Pourquoi Dieu ne veut pas? Si. Parce que le corps est le temple de Dieu. La Bible dit que le corps est l'habitation de Dieu. C'est la demeure de Dieu. Dieu a besoin d'un corps en bon état. Dieu a besoin d'un corps lucide pour pouvoir jeûner, pour pouvoir prier, pour se livrer aux activités spirituelles. Mais imaginez-vous, un enfant de Dieu qui est ivre, dans quel état il va jeûner? Dans quel état il va prier? Est-ce que les paroles qui vont sortir de lui seront des paroles sensées? Il a bu de l'alcool et il va prier. Gloire à Jésus. Quelle parole il va dire? Qu'est-ce qui va sortir de lui? Alléluia. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, alléluia, et que nous prions, qu'est-ce qui sort de nous? Qu'est-ce qui est en nous? C'est l'Esprit de Dieu que nous libérons. Alléluia. Mais lorsque nous sommes remplis d'alcool, qu'est-ce qui va sortir de nous? C'est la gueule de bois. C'est la gueule de bois qui va sortir. Les odeurs alcooliques. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas. Parce que notre corps est son habitation et sa demeure. Qui peut accepter que dans sa maison, on vienne verser des saletés? Gloire à Jésus. Et un enfant de Dieu qui est ivre,
Est-ce que ses paroles seront sensées lorsqu'il va parler à son Dieu? En plus, il souille le corps, il souille le temple de l'Esprit de Dieu. Il souille le temple du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Bien-aimé, l'alcool a amené Noé à se découvrir dans sa chambre devant ses enfants, à se laisser. Et vous connaissez la suite. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est important pour des enfants de Dieu de s'éloigner de l'alcool. Alléluia. La Bible dit fuyer ces choses-là. Ça veut dire quand un enfant de Dieu voit l'alcool, il passe très loin. Alléluia. Mais il ne prend pas l'alcool pour mettre sur lui. La Bible dit fuyer le péché. Mais une chose que tu vas fuir, tu la mets dans ta poche. Tu ne veux plus fumer, mais tu mets la cigarette dans ta poche. Tu vas toujours fumer. Gloire à Jésus. Tu fumeras toujours. Il y a des chrétiens qui disent, pour moi, je ne veux pas boire, mais je mets juste une cave dans ma maison. Quand je vais recevoir mes visiteurs, je vais leur donner de l'alcool. La Bible dit de ne pas boire l'alcool, mais de ne pas aussi enivrer son semblable. Qu'est-ce que David a fait lorsqu'il a pris la femme d'Uri? Quand il voulait que Uri aille dans sa maison pour aller avec sa femme, qu'est-ce que le roi David a fait? La Bible déclare que David a essayé d'enivrer Uri. Alléluia. Pourtant, la Bible interdit que nous-mêmes nous prenons l'alcool et aussi que nous enivrons notre prochain. Si tu prends de l'alcool, c'est un péché. Tu enivres ton prochain, c'est un péché. Parce que personne ne doit donner ce que Dieu considère comme mauvais à une autre personne. Ce n'est pas bon pour toi. Mais toi, tu donnes à l'autre. Donc, tu donnes le mauvais à l'autre. Il en est ainsi. Gloire à Jésus. Donc, nous ne devons pas nous enivrer, mais nous ne devons pas pousser les autres dans l'alcool. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes. Lorsque vous êtes dans le besoin, lorsque les personnes qui sont socialement dans le besoin leur demandent 2000 francs ou 5000 francs pour pouvoir manger, il ne te donnera pas 2000 francs pour manger. Par contre, il peut acheter de l'alcool 50 000 francs pour toi pour t'enivrer. Vous voyez que l'alcool est un piège du diable. Par Jésus. Pousser l'autre à s'enivrer en achetant assez d'alcool pour lui. Un chrétien ne doit pas le faire. Bien aimé. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a reçu l'Esprit de Dieu, en qui habite le Saint-Esprit, doit marcher par l'Esprit et doit être rempli de l'Esprit. Et il doit aussi en faire de même pour les autres. Mais il ne doit pas encourager les autres à marcher par la chair en s'enivrant. Gloire à Jésus. Lorsque Jésus a changé l'eau en vin, le Seigneur Jésus était tout simplement en train de dire, je suis le Dieu tout puissant, que j'ai le pouvoir sur tous les éléments de la création. Alléluia. Alléluia. En changeant l'eau en vin, alléluia, c'est le Seigneur, vous voyez l'eau est tout simplement, le Seigneur était en train de parler du miracle de la transformation. À Cana, le premier miracle de Jésus, puis l'eau changée en vin. Ce n'est pas parce que le Seigneur voulait pousser ses enfants, les chrétiens, à boire de l'alcool. Alléluia. Mais tout simplement, vous voyez, l'eau c'est quoi? Quelle est la couleur de l'eau? L'eau, en principe, est incolore, n'a pas de couleur. Le Seigneur Jésus était tout simplement en train de dire, vous mes enfants, quand je vous enlève du monde, alléluia, vous êtes incolore. Alléluia. Vous n'avez pas de couleur. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il a parlé du vase. Il a parlé du vase d'honneur. Gloire à Jésus. Donc nous sommes incolores. Et c'est le Seigneur qui nous donne une couleur. Alléluia. Nous sommes incolores, mais ça veut dire que c'est le Seigneur qui nous transforme. L'eau, est-ce que l'eau, quand vous prenez l'eau, est-ce que l'eau a une saveur? L'eau n'a pas de goût. L'eau n'a aucune saveur. En changeant l'eau en vin, le Seigneur Jésus était en train de nous dire que c'est lui, non seulement qui nous donne une couleur, quand nous ne sommes rien, c'est le Seigneur Jésus qui nous donne une couleur. Alléluia. Mais quand nous ne ressemblons à rien, nous n'avons aucun goût, aucune saveur, c'est le Seigneur Jésus qui nous donne le goût. Donc il change l'eau en vin. Enfin, le Seigneur Jésus était en train de parler du miracle de sa résurrection. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus était en train de dire, l'eau changée en vin, c'était pour dire que je vais bientôt mourir à la croix, je vais donner mon sang à la croix pour que tous les péchés de l'humanité soient effacés. Gloire à Jésus. Mais il ne s'agissait aucunement de pousser les hommes à boire de l'alcool. Gloire à Jésus. Il faut comprendre la profondeur des Écritures. Il faut comprendre la profondeur des Écritures. L'eau changeait en vin, le premier miracle de Jésus. Le Seigneur était
enfin en train de donner un enseignement puissant. Gloire à Jésus. Vous savez, la Bible nous parle de à Cana, le premier miracle de Jésus. Pourquoi premier miracle? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les hommes que nous sommes à la recherche de miracles. Nous sommes à la recherche des richesses de la terre. Nous voulons des maisons, nous voulons des villas, nous voulons des voitures, nous voulons beaucoup d'argent. Mais ça, devant le Seigneur, ce n'est même pas des miracles. Parce que la Bible dit en Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume des cieux. Premièrement. C'est pourquoi Jésus a fait le premier miracle pour dire que je peux vous donner de l'argent, je peux vous donner l'or. La preuve, la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Dieu peut nous donner l'or, il peut nous donner l'argent, il peut nous donner toutes ces choses. Mais le premier miracle qu'il a besoin d'accomplir dans nos vies, c'est le miracle de la transformation. Alléluia. Dieu veut d'abord, avant de nous bénir, que nos vies soient transformées. Gloire à Jésus. Alléluia. Imaginez-vous quelqu'un qui est colérique. Seigneur, donne-moi mari, donne-moi mari, donne-moi mari, donne-moi mari, donne-moi femme, donne-moi femme. Le Seigneur envoie quelqu'un pour t'épouser. Tu rentres dans les liens du mariage. Tu vas dire, j'ai eu la bénédiction du mariage. Mais le Seigneur veut d'abord une chose dans ta vie. Alléluia. Tu as été marié, maintenant tous les jours tu te lèves, tu injures ton mari. Tu injures ta femme, tu méprises ta femme. Tu l'injures. D'abord parce que ton cœur n'avait pas été transformé. Finalement, le divorce apparaît dans votre couple. Est-ce que l'Éternel Dieu t'a béni comme ça? La Bible dit, les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Est-ce que Dieu t'a béni ici? Alléluia. Puisque la bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Tu as reçu un mariage, mais qui a été une carie dans ta dent. Dieu ne nous bénit pas ici. Alléluia. C'est pourquoi il a accompli le premier miracle à Cana, l'eau changée en vin. Pour dire, le premier miracle que Dieu a besoin d'intervenir dans nos vies, c'est la transformation de nos vies. Alléluia. Gloire à Jésus. La transformation de notre être intérieur et extérieur. C'est pourquoi en Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Gloire à Jésus. Mais soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ce que Dieu veut, c'est que notre mentalité soit transformée. Le Seigneur dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est le monde actuel tel qu'il est. Vous pensez que le monde actuel, c'est ce que Dieu a créé? Le monde qu'on voit, où l'homme marie homme, femme marie femme. Vous pensez que c'est ce que Dieu a créé? Où il y a des souillures, des corruptions. Les hommes marchent dans l'impureté, l'impudicité, la dissolution. Vous pensez que c'est ce monde-là que Dieu a créé? Quand Dieu a créé le monde, il dit cela est très bon. Ce n'est pas ce monde-là. C'est un monde corrompu qui est là. Où le normal est devenu anormal, où l'anormal est devenu normal. Ce n'est pas ce monde-là que notre Dieu a créé. Gloire à Jésus. C'est pourquoi l'Éternel Dieu veut que nous ne marchions pas dans l'alcoolisme. Que le chrétien ne prenne pas de l'alcool. Et c'est ce que Noé a fait et il s'est découvert. Et ce qui s'en est suivi, c'est les malédictions à la descendance de son fils. Gloire à Jésus. C'est pourquoi je veux vous inviter, alléluia, à ne pas être dans l'alcool pour dire non, Jésus même son premier miracle a changé l'eau en vin. Ce que Jésus veut, c'est que d'abord ta vie soit transformée avant de te donner une bénédiction. Oui, souvent on a l'habitude de dire que le diable il est rapide. Alléluia. Parce que le diable, il n'est pas rapide. Il vole chez quelqu'un pour donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'a rien en lui. Alléluia. C'est un voleur. Gloire à Jésus. Il vient pour voler, égorger, détruire. Mais notre Seigneur, pourquoi le Seigneur prend le temps de préparer son enfant avant de lui donner la bénédiction? Amen. Le Seigneur prend le temps. Le Seigneur, la bénédiction de l'Éternel ne vient pas trop tôt, ne vient pas trop tard, mais vient en son temps. Parce qu'il prend le temps de préparer la bénédiction. Vous donnez une Mercedes à un enfant de 8 ans. Qu'est-ce qu'il va advenir? Il va aller faire des accidents. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur ne veut pas, il nous prépare. C'est pourquoi son premier miracle qu'il aimerait que ça s'accomplisse dans nos vies, c'est le miracle de la transformation de notre être intérieur et extérieur. Le Seigneur veut d'abord que notre cœur soit changé. Il dit le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître? Parce que le cœur est souillé par le péché. Depuis la chute d'Adam et Ève, le cœur de l'homme a été corrompu par le péché. Notre problème, alléluia, ton problème, mon problème, ce n'est pas que tu n'as pas de biens matériels. Ton problème, mon problème, c'est le péché. Alléluia. Et il faille que le péché soit ôté, alléluia, afin que nous puissions marcher par l'esprit. Afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Afin que nous puissions marcher conformément à la parole de Dieu. Bien-aimé, alléluia. Et si tu prends de l'alcool, cela n'est pas pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Un enfant de Dieu ne doit pas prendre de l'alcool. Nous avons vu les conséquences de l'alcool
dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, les conséquences de l'alcool et de l'alcoolisme. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas marcher par la chair. L'alcoolisme, l'ivrognerie est aussi une œuvre de la chair. Gloire à Jésus. Et la Bible nous parle des excès de table. C'est la gourmandise. Alléluia. C'est la gourmandise, la gloutonnerie. Un enfant de Dieu, quel est l'objectif pour lequel nous mangeons? Nous mangeons pour prendre des forces physiques. Nous mangeons pour avoir des éléments essentiels dont notre organisme a besoin afin de mieux fonctionner, tels que le calcium, tels que le magnésium, tels que la vitamine C et autres. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais quand un homme mange et qu'il est rassasié, qu'est-ce qu'il fait? Quand un enfant de Dieu mange, alléluia, et qu'il est rassasié, l'estomac lui donne des signes que là, je suis à terme. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête tout simplement de manger. Mais il y a des gens, tu es un enfant de Dieu et que tu accumules tellement la nourriture sur ta table. Il y a des indigents, il y a des pauvres qui ne trouvent même pas un seul plat à manger. Tu manges un plat, tu manges un deuxième, tu manges un troisième, tu manges un quatrième, tu manges un cinquième et tu n'es toujours pas rassasié. Bien aimé, la nourriture que tu manges, ça va où? Ça va où? Alléluia. Ce sont maintenant des démons, ça devient maintenant spirituel. C'est des démons maintenant qui mangent tout ça. Alléluia. Mais la Bible nous dit, l'apôtre Paul, dans le livre de Galates, nous dit d'éviter les excès de table. Les excès de table, c'est une œuvre de la chair. La gloutonnerie. Être rassasié et continuer à manger. C'est ça que l'apôtre Paul appelle les excès de table. Là, manger exagérément. Manger, alléluia, pas pour combler le besoin. Hein, le besoin de la nourriture, mais c'est manger pour manger. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous invite à nous éloigner des excès de table. Bien-aimé, si tu es dans les excès de table, alléluia, tu n'es pas dans la volonté de Dieu et tu marches par la chair. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle aussi, de l'hypocrisie. J'aimerais bien expliquer ce péché qui fatigue beaucoup les églises. Alléluia. L'hypocrisie vient de hypocritos, qui veut dire la comédie. Faire semblant. Alléluia. Vous voyez, au niveau de certaines séries télévisées, gloire à Jésus, vous voyez souvent une dame qui joue la marâtre ou bien qui joue la mauvaise femme. Dans le film, elle est très méchante. Elle est très dure de caractère. Elle maltraite les orphelins. Elle maltraite vraiment les enfants qui ne sont pas à elle. Souvent, lorsque nous voyons la femme dans la rue, on a l'habitude de dire, mais voici les gens l'index, voilà la femme méchante qui passe à la télévision. Bien aimé, j'aimerais vous dire que ce n'est pas nécessairement que cette femme est méchante. Elle peut être méchante comme elle peut ne pas être méchante. Mais là, dans le cas d'espèce, elle joue un rôle. Là, Jésus, elle joue un rôle. Oui. Donc, ce n'est pas forcément qu'elle est comme ça. Elle joue un rôle. Il en est de même pour l'hypocrisie. Vous pouvez souvent voir dans certains films où le monsieur était un père modèle, un père idéal. Il est un bon papa. Il prend bien soin de sa femme. Il s'occupe bien de ses enfants. Alléluia. Alléluia. Et les gens disent, ah, vraiment, ça, c'est un bon père. Mais ce n'est pas nécessairement qu'il est forcément comme ça. Il est payé pour jouer ce rôle-là dans ce film. Gloire à Jésus. C'est la même chose que l'hypocrite. En fait, l'hypocrite, c'est quelqu'un qui cache ce qu'il est. Il cache, ça veut dire quoi? Ça reste à l'intérieur. Et qui montre ce qu'il n'est pas. Gloire à Jésus. Il cache ce qu'il est et il montre ce qu'il n'est pas. En fait, l'hypocrisie, c'est le faux. Alléluia. L'hypocrisie, c'est le double visage. C'est la double face. Alléluia. L'hypocrite a deux faces. Il a en lui quelque chose qui cache et il montre ce qu'il n'est pas. Gloire à Jésus. Je vais vous donner une anecdote, vous allez mieux comprendre. On m'a raconté cette histoire d'un monsieur qui était assis avec des gens en train de leur parler. Il était assis avec 3 ou 4 personnes. Il était en train de leur parler. Il leur dit, mon grand frère, il est mauvais. Il est vraiment méchant. C'est un homme très méchant. En tout cas, si vous voulez vous marier,
Ne partagez pas votre secret de mariage avec lui. Cet homme-là parlait ainsi de son grand frère. Si vous voulez vous marier, ne lui dites pas, sinon votre mari va se gâter. Alléluia. Il disait aussi à ces hommes-là, si vous travaillez quelque part, vous avez eu un emploi, ne parlez pas de cela à mon grand frère. Parce que c'est un sorcier. Si vous lui en parlez, vous allez voir que votre travail, vous allez perdre votre emploi. Il parlait ainsi de son grand frère. Et tout à coup, il y a eu la sonnerie de la maison qui a retenti. Et les enfants de la maison sont allés ouvrir la porte. Dès que ce monsieur a aperçu qui était à la porte, devinez, c'était son frère aîné, son grand frère, dont il était en train de parler à l'instant. Et ce monsieur, contre toute attente, s'est levé. Il a ouvert grandement ses deux mains. Mon grand frère, mon grand frère. Il a commencé à s'approcher de ce grand frère-là. Et il a embrassé le grand frère. Il dit, oh, quand je te vois, je suis trop dans la joie. Je suis trop content. Vraiment, ça c'est mon grand frère préféré. Mais c'est monsieur à qui il était en train de parler depuis, en mal de son grand frère. Les gens se sont regardés et dit, mais attention, mais ce monsieur il est dangereux. Il est en train de nous parler de quelqu'un. Il nous montre toute la haine, toute la rage qu'il a pour cet homme. Et dès que ce monsieur se présente, il se lève, il lui ouvre les bras et commence à l'embrasser. L'hypocrisie c'est comme ça. Ça veut dire que c'est cacher ce qu'on est et manifester ce qu'on n'est pas. C'est faire semblant qu'on aime quelqu'un alors qu'en réalité on ne le porte pas dans son cœur. C'est pourquoi Jésus ne loupait jamais. Notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, il n'aime pas le faux. Jésus-Christ n'était pas faux, Jésus-Christ était vrai. Alléluia. La preuve, la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Jésus ne ratait jamais des pharisiens. Il avait l'habitude de dire pharisiens hypocrites. Gloire à Jésus. Parce que les pharisiens, c'était des gens qui étaient double jeu. Ils aimaient toujours montrer une face religieuse. Une face des hommes pieux, des hommes saints, des hommes qui sont très croyants. Gloire à Jésus. Alléluia. Or, au fond d'eux, ce n'était que des religieux vides. Alléluia. Des religieux totalement vides. Gloire à Jésus. Jésus appelait aussi les pharisiens et dit, pharisiens hypocrites, vous n'êtes que des tombeaux blanchis. Vous voyez, le tombeau, c'est quoi? Gloire à Jésus. Le tombeau, est-ce que vous voyez, imaginez un peu le tombeau. Vous voyez, souvent, lorsque certaines personnes perdent des parents, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ont des moyens, certaines personnes, lorsqu'elles perdent des parents, qu'elles ont des moyens, je vous assure que le tombeau est une réalité luxuriante. Ils achètent des carreaux marbre pour mettre ça sur le tombeau. Des carreaux très chers qu'on ne met même pas, qu'on cherche même pour mettre dans les maisons. Certains bâtissent même des maisons sur le tombeau. On met des hangars luxuriants avec tout le luxe. Mais tout ça, ça sert à quoi? Le parent est déjà parti. Alléluia. Donc, quand vous regardez le tombeau à l'extérieur, le tombeau est vraiment bien décoré, bien paré et richement décoré d'objets de luxe. Gloire à Jésus. Mais Jésus dit, regardez à l'intérieur du tombeau. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du tombeau? Lorsque vous regardez à l'intérieur du tombeau, vous trouverez que des ossements secs, des asticots, de la saleté, de la pourriture. C'est ainsi Jésus qualifiait les pharisiens. Quand Jésus enseignait sur l'hypocrisie. Alléluia. Ouais, le tombeau à l'extérieur, il paraît beau, il semble... Jésus appelait ça le tombeau blanchi. Pour dire qu'à l'extérieur, le tombeau semble beau, semble richement décoré, tout ça, mais à l'intérieur, ce n'est que de la pourriture. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons des hypocrites. Il ne veut pas que notre intérieur soit pourri. Qu'est-ce qui pourrit l'intérieur? Justement, ce sont les œuvres de la chair. Alléluia. Les inimitiés, les animosités. Alléluia. L'hypocrisie, les mauvaises pensées. Gloire à Jésus. Toutes ces choses, les vaines paroles, toutes ces choses, c'est ce qui souille l'intérieur du cœur de l'homme. C'est ce qui pourrit l'intérieur du cœur de l'homme comme le tombeau pourri. Mais à l'extérieur, nous ne pouvons pas embellir l'intérieur pendant que l'extérieur est pourri. Gloire à Jésus. C'est ce qui est à l'intérieur qui doit se manifester à l'extérieur. Gloire à Jésus. On a souvent, lorsque nous lisons le livre de 1 Samuel, alléluia, Samuel avait regardé Eliab et il dit certainement, voici là loin de l'Éternel. Et le Seigneur a dit, je l'ai rejeté. Gloire à Jésus. Et le Seigneur a dit, l'homme regarde au cœur, mais lui Dieu, il regarde, l'homme regarde à l'apparence, mais lui Dieu, il regarde au cœur. Gloire à Jésus. En réalité,
le Seigneur Dieu ne regarde au cœur. Pourquoi? Parce que dans le cœur, c'est caché. Dieu voit tout ce qui est caché. Dieu voit. C'est pourquoi Dieu dit, il regarde au cœur. Mais Dieu ne regarde pas seulement au cœur. Dieu regarde aussi, alléluia, il regarde aussi non seulement à l'intérieur et à l'extérieur. Le Seigneur Dieu ne regarde pas. Donc nous avons le devoir de laver non seulement notre intérieur et notre extérieur. Or, le problème de l'hypocrisie, c'est quoi? L'hypocrisie, c'est cacher l'intérieur, voiler l'intérieur, masquer l'intérieur, alléluia, et faire paraître des œuvres belles à l'extérieur. Les hommes peuvent nous acclamer, gloire à Jésus, mais le Seigneur connaît notre intérieur. Il s'agit de ça, peuple de Dieu. Nous ne devons pas, gloire à Jésus, cacher dans notre cœur des choses pour notre prochain, pour notre frère, pour notre soeur, alléluia, à l'église, comme à la maison, comme au service, partout ailleurs. Nous ne devons pas avoir des pensées mauvaises d'autrui, de notre semblable, alléluia, et manifester des œuvres bonnes, soi-disant bonnes, ou bonnes en apparence à l'extérieur. Sinon, nous devenons comme des tombeaux blanchis. Nous devenons comme des pharisiens. Et Jésus les a appelés des hypocrites. Voici un peu comment se manifeste l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est un très sale péché. Jésus, comme il voit l'intérieur, Jésus voit nos pensées, il voit notre cœur, il condamnait toujours, il tirait toujours sur les pharisiens, il appelait les pharisiens hypocrites, il les appelait des tombeaux blanchis. Jésus n'a pas péché, Jésus n'a pas péché, Jésus ne péchait pas ainsi, il leur disait la vérité. Bien-aimé, la Bible dit de ne pas juger, alléluia, gloire à Jésus, mais Jésus n'a pas péché. Pourquoi? Parce que Jésus ne faisait que leur dire la vérité. Bien-aimé, si tu dis la vérité à ton frère, tu n'as pas péché. Gloire à Jésus. Mais dis-lui la vérité dans l'amour. Alléluia. Parle-lui. Va vers ton frère et partage avec ton frère. Parle-lui de ses défauts. Quand tu constates un défaut sur un frère, une soeur, va voir la soeur et parle-lui. C'est ce que Jésus nous comprend. Jésus dit, si tu vois que ton frère a péché, quand ton frère a péché, qui est la victime? Qui est la victime, qui est le coupable? Si Jésus dit, si ton frère a péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui es la victime et ton frère est le coupable. Gloire à Jésus. Écoutons bien, lisons bien les Écritures et allons en profondeur dans les Écritures. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Dans l'église, lorsqu'on constate des défauts sur un frère ou une soeur, on constate notamment que le frère ne marche pas en nouveauté de vie. On reste là. Et on le classe, on ne le salue plus, on le dépasse. Alléluia. On crée même un cercle pour dire, lui, là, il n'est pas bon, ne nous approchons pas de lui. C'est parce que la Bible nous commande, la Bible nous dit de nous approcher de lui et de lui parler. La Bible dit même lorsque tu as ton offrande et que là, tu te constates que ton frère a quelque chose contre toi, va voir ton frère. Ou bien si tu constates que ton frère a péché, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est tout simplement pour dire que avant de vouloir donner une adoration, un service ou un ministère au Seigneur, amen, amen, nous devons d'abord régler le problème avec celui avec lequel nous ne nous entendons pas. Nous devons régler le problème. J'ai l'habitude de dire que lorsqu'il y a une situation de dispute entre deux frères dans l'église, gloire à Jésus, le Seigneur regarde les deux frères, le Seigneur n'a pas de parti pris. Mais le Seigneur voit lequel se lèvera pour aller entamer la réconciliation. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il a dit, si ton frère a péché, si ton frère pêche, ça dit il a péché contre toi, il t'a fait quelque chose, toi tu es la victime, lui le coupable. Le Seigneur dit, lève-toi, va vers ton frère. Regardez, ça paraît bizarre. Quelqu'un va dire, mais pourquoi c'est moi, c'est à moi on a fait quelque chose, pourquoi c'est moi qui dois aller lui demander pardon? Pourquoi c'est moi qui dois aller vers lui? Ce faisant, le diable va te tenir dans le piège et tu resteras toujours à temps. C'est moi qui suis bon, c'est moi qui suis juste. Donc, tant qu'il ne vient pas me voir, la réconciliation ne se fera pas. Le Seigneur te dit, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Rentre dans l'humilité. Lève-toi et va vers ton frère. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça. Le Seigneur nous parlait de l'hypocrisie. Il nous parlait de l'hypocrisie. L'hypocrite, c'est celui que dans son cœur, des choses sont enfouies, mais alléluia, mais il ne fait pas paraître ça quand il voit celui envers qui il a quelque chose à reprocher. Or, ce que la Bible nous demande, c'est d'aller vers nos frères. Et si tu penses que dans ton cœur, si nous pensons que dans nos cœurs, une certaine forme d'hypocrisie y existe, alléluia, hypocritos, hein,
cacher ce qui est là et montrer ce qui est truc. Nous devons nous lever. Amen. Dans une repentance sincère, dans l'humilité, pour demander pardon au Seigneur. Car c'est ce que l'Éternel Dieu nous commande. Nous devons nous lever et aller entamer la réconciliation. N'attendons pas que l'autre vienne vers nous. Nous levons-nous. Nous qui pensons être la victime, levons-nous. Car Dieu nous voit. Celui qui s'élève pour entamer la réconciliation, le Seigneur le voit comme celui qui est mûr, celui qui est mature spirituellement. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. La Bible nous parle aussi de la convoitise. Gloire à Jésus. En Exode chapitre 20, la Bible parle de la convoitise. Bien-aimé, la convoiter, c'est quoi? Convoiter, c'est porter les regards sur ce que l'autre est ou ce que l'autre a. C'est ça, convoiter. Gloire à Jésus. La Bible nous parle de Naboth de Jezreel. Naboth de Jezreel avait une vigne près du palais du roi Akab. Gloire à Jésus. Akab était le roi de la Samarie, d'Israël du Nord. Alléluia. Donc en tant que tel, toutes les terres d'Israël du Nord étaient en sa possession. Gloire à Jésus. Mais il a porté, malgré qu'il avait en sa possession en tant que roi d'Israël, toutes les terres d'Israël, gloire à Jésus, il porta envie au terrain de Naboth de Jezreel. Et il dit, voyez ce qu'il dit à Naboth. Naboth, donne-moi ton terrain, ta vigne. Je vais prendre cela pour faire un jardin, pour faire mon jardin. Waouh! Jardin. L'héritage de quelqu'un. Naboth avait cette vigne et il avait hérité de sa famille, de ses parents. Et c'est de cette vigne qu'il se servait pour nourrir sa famille. Et toi, tu veux qu'il te cède sa vigne. Naboth dit, loin de moi l'idée de céder ma vigne. Je ne te la donnerai point. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Akab? Akab a convoité la vigne de Naboth. Et comme Naboth a refusé, il allait parler de cela à sa femme, à Jézabel. Et Jézabel est venue faire tuer Naboth pour prendre sa vie. Gloire à Jésus. Vous voyez ce à quoi la convoitise peut nous mener. La Bible parle du roi David. Le roi David était un homme qui avait plusieurs femmes. Il avait plusieurs épouses. Et non content de cela, il avait aussi des concubines. Il avait des concubines. Mais malgré cela, un jour, il était là sur son palais, en temps de guerre. Là où il y avait les croisades de guerre, le roi David est resté sur son palais. Gloire à Jésus. Et n'est pas là. Et il a vu la femme d'Uri. Alléluia. Et il a convoité la femme de Uri, Bathsheba. Et vous savez ce qui s'en est suivi. Bien aimé, la convoitise n'est pas une bonne chose. La convoitise est très mauvaise. Alléluia. Parce que la convoitise nous pousse au péché. La convoitise elle-même est un péché. Alléluia. Et comme un péché en entraîne toujours un autre, lorsque nous avons en nous le péché de convoitise, cela nous conduira nécessairement à un autre péché. Et David a commencé à aller de péché en péché. Gloire à Jésus. Je voulais vous donner une anecdote. Un jour, cette histoire m'a été racontée, une dame chrétienne évangélique qui cherchait à acheter un terrain. Et la Bible dit, elle cherchait à acheter un terrain et elle est arrivée dans un quartier. Un monsieur l'a reçu et lui a parlé clairement du terrain. Lui a dit, dans ce quartier, il y a des terrains. Voici tel terrain, voici un autre terrain. Et la dame, la dame a dit, mais les deux terrains, il a dit, non, ce terrain, c'est à moi. Mais l'autre terrain, c'est à moi. Mais l'autre terrain, c'est ça qui est à vente. Et la dame lui demande, mais pourquoi tu as acheté ce terrain et tu n'as pas acheté celui-là? Le monsieur lui dit, mais lorsque je payais ce terrain, celui-ci n'était pas en vente. C'est maintenant qu'il est en vente. Et la dame dit, elle a compris. Il envoie chez le propriétaire du terrain. Ils échangent. Et quand ils quittent là-bas, la femme va voir le chef du village et demande à ce que le terrain que le monsieur a dit, c'est deux terrains qui se font face. Le terrain que le monsieur a dit, elle a dit au chef du village, je veux ce terrain-là qui a été déjà acheté, c'est ce que je veux. Cette femme était une chrétienne. Tenez-vous bien. Une chrétienne. Et en plus, comme selon ceux qui m'ont raconté l'histoire, m'ont dit, elle était une chrétienne évangélique.
Ils ont mis, je ne sais pas à quoi ça correspond évangélique, mais c'était une chrétienne évangélique. Évangélique ne veut rien dire. Il s'agit du cœur. Comment tu marches vis-à-vis de la parole de Dieu? Comment tu marches vis-à-vis des ordonnances de Dieu? Est-ce que tu marches dans la crainte de Dieu? Sinon, tous les noms des communautés qu'on ajoute, cela ne vient pas de Dieu. Dieu connaît des enfants de lumière et des enfants du royaume des ténèbres. Alléluia. Les communautés, ce sont les hommes qui ont donné le nom des communautés. Gloire à Jésus. Alléluia. Et donc, cette dame est allée et jusqu'à ce jour, elle lutte toujours le terrain de ce monsieur. Le monsieur a investi plus de 10 millions dans le terrain. Alléluia. Et après, il a fait la fondation. Mais jusqu'au jour, il ne peut pas bâtir. Pourquoi? Parce qu'une soi-disant sœur en Christ est venue lui, et aujourd'hui, le terrain est devenu litigieux. À cause de quel péché? La convoitise. La convoitise. La Bible dit dans le livre d'Exode 20 ou Deutéronome 5, tu ne convoiteras point la maison de ton frère, ni son âne, ni son bœuf, ni sa servante, ni son serviteur, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Bien-aimé, la convoitise est un grave péché. Gloire à Jésus. Et depuis ce jour, ce frère n'a pas pu construire jusqu'à ce jour. Alléluia. Je me sais, comment on appelle, l'histoire qui a été racontée. Donc, le frère en Christ, à qui appartenait le terrain, est allé même voir le pasteur de la sœur pour dire, ah, on m'a dit que c'est une sœur en Christ, on m'a monté sa communauté, je suis venu vous voir, pasteur, pour qu'elle puisse libérer mon terrain. J'ai acheté mon terrain à 10 millions et j'ai fait la fondation. Et la sœur a dit à son pasteur, non, le terrain, c'est pour elle. Gloire à Jésus. Pourtant, quand vous lisez les lettres d'attribution, vous voyez que la lettre du frère qui est vraiment le propriétaire du terrain, sa lettre est plus ancienne, elle date d'une plus longue date. Alléluia. Et selon les circonstances et les témoins, tous les témoins qui ont été donnés des voisins, tous les autres, alléluia, il revient que c'est le frère, et avec la lettre d'attribution, que c'est le frère qui a eu le terrain plusieurs temps avant cette sœur. Qu'est-ce que la sœur devait faire? Tout simplement renoncer et venir dire, ah frère, excuse-moi, je me suis laissé prendre par le péché de la convoitise, je te demande pardon, je demande pardon à Dieu, prends ton terrain et fais-en ce que bon te semble. Alléluia. Elle aurait ainsi libéré le frère, mais jusqu'à ce jour, elle lui lutte le terrain et elle entreprend même des actions en justice pour venir raser la fondation dans laquelle le frère a mis de l'argent et pour venir bâtir dessus, bien aimé. Tu vas raser une fondation de quelqu'un qui a suyé et qui a construit, qui a fait la fondation, il a payé le terrain à 10 millions, il a fait la fondation pour venir bâtir dessus et puis être heureux, prospérer sur ce terrain. La Bible dit malheur à ce l'homme qui bâtit sa maison, alléluia, par le péché, alléluia, et qui construit ses chambres par l'iniquité. La Bible dit malheur à ce homme. Gloire à Jésus. Donc, en fait, c'est pour vous dire, ce n'est pas une malédiction, mais c'est pour vous dire que, en fait, c'est pour vous dire que c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pas moi qui profère, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Il n'est pas bon d'aller arracher le bien d'autrui. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas déplacer les bornes. Pour dire ce qui est à quelqu'un, c'est à lui. Ce qui est à l'autre, c'est à lui. Alléluia. On ne doit pas convoiter ce qui n'est pas. On ne doit pas convoiter les biens d'autrui. Gloire à Jésus. La convoitise aussi était sale péché. Gloire à Jésus. Je voulais aussi parler de l'oisiveté. L'oisiveté. Gloire à Jésus. L'oisiveté, c'est quoi? Être oisif. Alléluia. La Bible dit que nous devons toujours être en activité. Nous devons toujours travailler pour le royaume des cieux. Gloire à Jésus. Mais un homme qui est oisif, c'est quoi? Il y a tellement de choses à faire sur la terre. Nous devons jeûner. Nous devons prier. Nous devons lire les Écritures. La Bible contient plus de 66 livres. Alléluia. Et nous devons méditer. Nous devons pas, on ne lit pas la Bible. La Bible se médite. Josué 1, verset 8. Médite-la jour et nuit. Alléluia. Somme 1, verset 2. Médite-la jour et nuit. La parole de Dieu ne se lit pas, elle se médite. Gloire à Jésus. Alléluia. Méditer la parole de Dieu, c'est prier d'abord avant de lire les Écritures. Et après avoir prié, alléluia, c'est demander à l'Esprit de Dieu de nous expliquer ce qu'il a écrit. Gloire à Jésus. Comme notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, sur le chemin de Maïs, a prié pour que l'esprit de ces deux
les deux personnes avec lesquelles ils cheminaient s'ouvrent. Alléluia, pour que leur entendement soit ouvert. On prie pour demander à Dieu d'ouvrir notre entendement afin que nous puissions comprendre les Écritures. Et après la prière, donc, nous questionnons la parole, nous interrogeons la parole. Alléluia, nous interrogeons la parole et nous étudions les notions, nous étudions tout ce que de manière détaillée. Nous demandons à Dieu pourquoi tu as placé tel mot ici, pourquoi pas tel autre, pour que l'Esprit de Dieu se mette à nous enseigner. Alléluia, c'est ce que nous devons faire. Et il y en a 66 livres. Le livre de Genèse, lui, se contient 50 chapitres. Est-ce qu'on a fini de méditer tout ça pour être oisif et ne plus rien avoir à faire? Il y a tellement de choses à faire, bien-aimés. Il y a tellement de choses à faire. Nous devons écouter des cantiques spirituels. Nous devons prier. Nous devons jeûner. Nous devons méditer la parole de Dieu. Donc, un enfant de Dieu ne peut jamais être oisif. Mais la Bible dit que le roi David était oisif. Il était dans son palais. Et ça, c'était dans le temps de guerre. Vous savez, sous l'ancienne alliance, les rois, eux-mêmes, étaient sur le champ de guerre. Ils étaient sur le champ de bataille. Ils ne restaient pas, alléluia, dans leur palais. Mais la Bible dit que pendant que ces soldats étaient en guerre, le roi David se pavanait. Il s'ennuyait, il était dans son palais. Il s'ennuyait là. Il était oisif. Et c'est comme ça que le péché de Bathsheba, le péché de lui et Bathsheba, d'adultère de lui et Bathsheba est venu. Parce qu'il était oisif. La Bible dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Gloire à Jésus. C'est-à-dire l'oisiveté entraîne, alléluia, l'oisiveté entraîne un péché. Quelqu'un qui n'a rien à faire, il peut développer beaucoup de mauvaises choses en lui. Gloire à Jésus. Donc nous devons éviter ces choses-là. Je voudrais aussi, alléluia, je voudrais aussi vous parler des mauvaises pensées. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, car de là nous viennent les sources de la vie. Quand la Bible parle du cœur, alléluia, la Bible ne parle pas de l'organe de circulation du sang dans le corps de l'homme. Alléluia. La Bible parle de la source de nos pensées. La Bible nous parle de nos pensées. Dieu veut que nous veillions sur nos pensées. Parce que, ouais, bien aimé, pour qu'un homme puisse agir, alléluia, il agit par quoi? Comment l'homme agit? D'abord, c'est la tête qui est en activité. Il commence à concevoir. Tout se prépare dans la tête. Gloire à Jésus. Bien-aimés, vous tous sur les réseaux sociaux qui suivez l'enseignement en ce jour, pourquoi est-ce que vous êtes venus vous connecter pour suivre l'enseignement? Comment cela s'est-il passé? Vous avez d'abord conçu cela dans la tête. Vous avez dit, ah, l'armée de prières, il y a des prières vivantes et le Saint-Esprit se manifeste puissamment. Donc si je vais, ils ont une semaine spirituelle. Aujourd'hui est le premier jour. Si je vais écouter l'enseignement, gloire à Jésus, cela va me faire du bien. C'est alors que vous vous êtes levé. Vous voyez, quand la tête décide, les membres, tout le corps se met en mouvement. Gloire à Jésus. Donc, or, les pensées se passent dans la tête. Tout est conçu d'abord, tout est préparé dans la tête. Et quand tout est prêt, c'est alors que le corps se met en mouvement. Beaucoup de personnes viennent à la mission armée de prière de délivrance en Jésus-Christ pour demander au Seigneur Jésus d'opérer leur délivrance parce qu'ils savent, ils se disent dans leur foi intérieure, dans leur pensée, que s'ils viennent à la mission, alléluia, certainement le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. Et c'est cette foi manifestée à partir des pensées, gloire à Jésus, considérée au niveau des pensées, c'est ce qui les amène à se déplacer. Les uns depuis Abidjan, les autres depuis toute la Côte d'Ivoire, les autres encore de toute l'Afrique et les autres encore de par le monde, de la France, de l'Italie, du Canada, des États-Unis, que vous vous déplacez alors pour venir à la mission armée de prière pour que pas un homme, pas nous, mais pour que le Seigneur Jésus opère votre délivrance totale. Gloire à Jésus. Donc tout part d'abord des pensées. Regardez, un homme qui pense bien agira bien. Mais un homme qui pense mal finira par toujours mal agir. Tout part des pensées. Ce sont les pensées qui nous contrôlent. C'est à partir des pensées que l'homme se lève et agit. C'est pourquoi, bien aimé, il est important de nourrir en soi des bonnes pensées, des pensées saines, des pensées pures, alléluia, des pensées conformes aux Écritures. Vous pourrez voir ainsi, Galates chapitre 5, verset 22, les fruits de l'esprit. Alléluia, alléluia, pour ne pas que votre tête soit encombrée par des mauvaises pensées, développez en vous les fruits de l'esprit. Quels sont les fruits de l'esprit? Vous pourrez trouver ça en 1 Corinthiens chapitre 13, alléluia, les fruits de l'esprit.
l'amour. Gloire à Jésus. Et vous pourrez trouver ça aussi en Galates chapitre 5, à partir du verset 21. Vous allez voir les fruits de l'esprit. Alléluia. C'est l'amour. Gloire à Jésus. Et le premier fruit de l'esprit, c'est la patience. Vous pouvez voir l'amour, la patience, la joie, la bénité, la bonté. Vous verrez tous ces fruits de l'esprit. Gloire à Jésus. Donc, si vous voulez l'antidote pour les mauvaises pensées, ce sont les fruits de l'esprit. Gloire à Jésus. L'antidote des mauvaises pensées, c'est les fruits de l'esprit. Un enfant de Dieu ne doit pas manifester les œuvres de la chair. Amen. Il doit manifester les fruits de l'esprit. Je veux donc vous encourager à marcher par l'esprit en Galates 5, verset 16. Et vous n'accomplirez donc pas les œuvres, les désirs de la chair. Gloire à Jésus. En plus des mauvaises pensées, nous verrons aussi, en plus des mauvaises pensées, nous avons aussi les vaines paroles. Gloire à Jésus. Les vaines paroles. La Bible dit, un homme qui parle trop ne manque pas de péché. Parler trop même, c'est un péché. La profusion des paroles est un péché. Gloire à Jésus. Parce que la Bible dit, avant de sortir une parole de notre bouche, nous devons remuer notre langue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons tout simplement voir si ce qui va sortir de nous va édifier un frère, va fortifier une sœur. Alléluia. Va conduire un frère à marcher sainement. Mais on ne parle pas pour parler. Gloire à Jésus. C'est ce qu'on appelle les vaines paroles. Gloire à Jésus. Dans les vaines paroles, nous avons une autre catégorie de vaines paroles. Alléluia. Qui sont les paroles telles que, la Bible dit quoi? En Proverbe 18, verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Bien-aimés, toutes les paroles qui sortent de nous doivent édifier. Toutes les paroles qui sortent de nous doivent bâtir un frère, doivent bâtir une vie. Alléluia. Doivent fortifier quelqu'un, doivent encourager quelqu'un, doivent donner à quelqu'un d'être plus proche de Dieu, de s'attacher à Dieu, de marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Mais si nous avons des paroles d'abattement, des paroles de tristesse, alléluia. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de joie. Alléluia. Ça veut dire tout ce que nous devons communiquer la joie. Nous devons communiquer l'amour. Nous devons communiquer la bonté. Alléluia. Mais lorsque nous disons, moi là, je ne suis rien. Je suis rien. Ce sont les autres qui sont toujours devant. Je n'ai rien. Je ne serai jamais rien. Ce ne sont pas des bonnes paroles. Ce sont des paroles de malédiction sur nos vies. Alléluia. Parce que notre Dieu n'est pas faible. La Bible dit, l'Éternel Dieu nous a créés pour des projets de paix et de bonheur et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, mais l'enfant d'un roi, il sait que son père est roi. Alléluia. Donc il sait que sa pitance, sa nourriture est assurée. Mais toi, tu es l'enfant du roi des rois. Mais les paroles qui sortent de ta bouche ne sont pas bonnes. Ce ne sont pas des paroles de fortification. Ce sont des paroles de découragement, d'abattement, des paroles de tristesse. Est-ce qu'un jour je vais réussir? Alléluia. Ce sont des paroles d'incrédulité, des paroles de manque de foi. Bien-aimé, il ne doit pas en être ainsi. Si tu es dans ces choses, alléluia, commence à prier pour commencer à entrer dans un temps de repentance. Nous avons 7 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Donc 4 de repentance, 4 jours de repentance. Et ainsi de suite, nous prions. Alléluia. Nous avons aussi des temps d'action de grâce. Alléluia. Aujourd'hui, les enseignements commencent. Donc, toutes les paroles, tout ce qui doit sortir de nous, doit édifier, doit fortifier quelqu'un. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont découragés, abattus dans les églises. Il aspire à quelque chose et il n'est pas encore entré dans cette grâce. Et il est découragé. Est-ce qu'un jour je vais me marier? Est-ce qu'un jour je vais me sortir de cette situation? Alléluia. La Bible dit en Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste va nous accompagner. Bien-aimé, alléluia. C'est pas à toi de poursuivre les choses. Toi, tu es un enfant de Dieu. Toi, tu cherches quoi? Le royaume et sa justice. Gloire à Jésus. Et quand il y a le royaume, alléluia, la Bible dit que c'est-il à un homme de gagner le monde entier et perdre son âme. C'est important, bien-aimé. Alléluia. Le plus important pour Dieu, c'est le salut de notre âme. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, l'Éternel dit, la Bible dit, le vœu de Dieu, c'est que tous les hommes
soit sauvé et qui parvienne à la connaissance de la vérité. Ce qui est important pour Dieu, c'est notre âme, c'est le royaume et sa justice. Tout le reste, quand tu cherches le royaume et sa justice, le reste te poursuit. Le reste te cherche. C'est le reste qui doit te suivre. Ce n'est pas à toi de le poursuivre. Car l'essentiel, c'est le ciel. Gloire à Jésus. L'essentiel, c'est le ciel, bien-aimé. Je veux donc t'encourager à ne pas manifester, à ne pas rechercher ces choses vaines. Alléluia. Alléluia. De ne pas rechercher ces choses vaines. À ne pas avoir de vaines paroles. Dis des paroles qui n'édifient pas. Des paroles de découragement. Des paroles qui attirent sur soi la mort. En disant, je ne suis rien. Je ne serai moi-même là. Quand je reviendrai, que je vais mourir. Non. Un enfant de Dieu, un enfant de Dieu proclame des paroles de joie, des paroles de victoire. Alléluia. Jésus a dit quoi? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés en Jésus-Christ. Tu n'es pas seulement bien-aimé, tu n'es pas seulement vainqueur. Alléluia. Mais non seulement tu es vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Alléluia. Par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ t'aime et tu es la prunelle de ses yeux. Tu es l'enfant de Jésus. Gloire à Jésus. J'ai l'habitude de dire que, bien-aimé, les démons, est-ce qu'un homme peut permettre que des ennemis entrent dans sa maison et de faire du tort à son enfant? Même si cet homme est faible, bien-aimé, c'est ce jour-là vous allez voir toute sa rage, toute sa détermination. Alléluia. Vous allez voir cela. Pourquoi? Parce qu'il ne permettra à personne de toucher à son enfant. Mais nous qui sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant, le roi du ciel et de la terre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous sommes ses enfants bien-aimés. Quel tort peut arriver? Alléluia. Qu'est-ce qui peut surprendre Dieu? La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Dieu ne sommeille ni ne dort. Ouais. Un homme même peut investir des millions pour assurer sa sécurité. Des millions, des dizaines de millions pour payer des caméras, pour surveiller sa maison, mettre des vigiles, assurer sa sécurité. Mais les caméras vont finir par un jour être hors réseau. Les vigiles vont finir par sommeiller. J'ai ce témoignage d'une église qui a pris au moins 7 personnes, 7 gardiens pour surveiller l'église. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas compté sur Dieu. C'est vrai, on peut prendre des gardiens physiques. Amen. Mais quand on s'en va prendre des gens qui ont suivi des fétiches, ces jeunes gens qui avaient été recrutés pour surveiller l'église avaient suivi des gris-gris. C'est-à-dire que eux là, leur gardiennage est contre sur les démons pour pouvoir assurer la sécurité de l'église. Et les pasteurs ont pris ces personnes pour surveiller l'église. Vous savez ce qui est arrivé? Des bandits sont venus nuitamment parce que l'homme, malgré tous ses fétiches, il sommeille. Il peut dormir. Il peut être fatigué et puis sommeiller. Les 7 gardiens, on ne sait pas dans quel sommeil ils ont été plongés. Les gens sont venus à l'église et ont emporté plus de 60 chaises. Plus de 60 chaises de l'église. Ils sont partis avec. Ces gardiens, ils étaient où? Leur gris-gris, leur fétiche, leur démon étaient où? Alléluia. La Bible dit en Jérémie chapitre 17, verset 5, malheur à l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui et qui se détourne de l'Éternel. Amen. Mais heureux soit l'homme qui se confie en Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc, nous devons nous reposer sur notre Seigneur. Et nous devons professer, nous devons confesser, proclamer, décréter, prophétiser des paroles de puissance. Des paroles de... La Bible même est un livre de promesses, c'est rempli de les promesses de Dieu. Amen. Et Dieu ne nous a pas créé pour des projets de malheur, mais pour des projets de bonheur. Un enfant de Dieu doit proclamer des bonnes paroles sur sa vie. Alléluia. Ça aussi, c'est un péché. Le fait de proclamer des paroles négatives sur soi-même, c'est un péché. Gloire à Jésus. Et nous devons nous repentir pour toutes ces choses. Si tu sais que tu es véritablement enfant de Dieu, tu es roi, enfant du roi des rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Alléluia. Tu dois avoir la foi et marcher dans l'assurance. Amen. Savoir que tu peux avoir aujourd'hui un besoin. Tu peux avoir aujourd'hui une situation. Alléluia. D'épreuve. Mais la Bible déclare, alléluia, que en Psaume 34, verset 8, la Bible dit, l'ange éternel campe autour de toi et il t'arrache de tout danger. Alléluia. Tu peux avoir des difficultés oppressantes, des épreuves. Alléluia. C'est quand tu passes d'abord dans la vallée que tu peux atteindre la montagne. Gloire à Jésus. Que tu peux atteindre la hauteur. Gloire à Jésus. Alléluia. Et sans la croix, il ne peut pas avoir de gloire. Alléluia. Il faut la croix pour arriver à la gloire. Gloire à Jésus. D'où les épreuves. Alléluia. Amen, amen. Donc un enfant de Dieu peut expérimenter des épreuves
alléluia, peut expérimenter des difficultés. Ça ne veut pas dire que ça ne peut jamais arriver, mais il doit être toujours dans la victoire, il doit être toujours dans la sueur, parce qu'il sait que son Dieu, selon Somme 34, verset 20, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, gloire à Jésus, mais l'Éternel Dieu l'en délivre toujours. La Bible n'a pas dit quelquefois, mais la Bible dit, l'Éternel Dieu l'en délivrera toujours. L'Éternel Dieu le sortira toujours des difficultés. Donc nous pouvons avoir, la Bible dit que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth même est passé par là. Donc, arrêtez de dire aux chrétiens que le chrétien ne va jamais avoir des difficultés stressantes. Jésus est passé par là, les apôtres sont passés par là. Par les difficultés, par les épreuves. Amen. Mais dans tout cela, nous devons savoir que nous serons plus que vainqueurs. Gloire à Jésus. D'où notre assurance. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est une assurance que notre Dieu nous donne. Alléluia. Qui nous défendra toujours. Qui nous secourra toujours. C'est quoi il a dit? Si vous marchez dans les eaux ne vous engloutiront pas parce que je suis avec vous. Si vous marchez dans le feu ne vous embrasera pas car je suis avec vous. Un enfant de Dieu marchant dans l'humilité, mais il a l'assurance que son Père le délivrera toujours. Il a l'assurance que son Père ne laissera pas l'ennemi Satan entrer chez lui pour le détruire, pour le faire périr. Parce que l'Éternel Dieu le secoue. Les anges de Dieu sont là et l'Éternel Dieu le secoue toujours. La Bible dit l'Éternel l'en délivrera toujours. Donc arrêtons de confesser des paroles négatives sur nos vies. Parce que c'est par ça que le diable utilise son arme la plus puissante. Le découragement. Gloire à Jésus. C'est là que le diable utilise le découragement. Le découragement est une arme terrible du diable. J'ai reçu cette anecdote où un homme a vécu dans le spirituel. Il avait le diable sur un marché. Et le diable était sur son marché. Il avait étalé plusieurs de ses armes. Le diable avait étalé sur sa table plusieurs de ses armes. Et certaines armes coûtaient 150 000. D'autres armes coûtaient 200 000. D'autres armes, le mensonge, la haine, la colère, 800 000. Et il y a une arme qui était tout au bout là-bas. Elle coûtait 300 millions. Et le monsieur a approché le diable. Il a dit, mais monsieur, pourquoi cette arme-là coûte si cher? Sur l'arme était noté le découragement. Il a demandé au diable, mais pourquoi cette arme est chère quand les autres armes, colère, mensonge, vol, ces armes-là coûtent relativement, mais cette arme pourrait être si chère. Le diable lui a dit, cette arme-là, mon âme, ça là, le découragement. Mon âme, ça là, le découragement, c'est une âme très puissante. Que par cette âme-là, j'arrive même à gagner des chrétiens, même des pasteurs. J'arrive même à décourager des hommes de Dieu. Alléluia. Parce que quand un homme de Dieu est confronté à des oppressions, alléluia, à des tribulations, à des persécutions, alléluia. Et donc, Jésus a dit quoi? Il a dit, moi-même, je suis passé par là. Moi-même, j'ai été persécuté avant vous. Jésus a dit, mais si on fait cela au bois vert, Jésus est le bois vert. Le bois vert, c'est le bois vivant, le bois qui est en vie. Amen. En plus forte raison, il dit, vous, le bois sec. Alléluia. Comment vous n'allez pas passer par là? Gloire à Jésus. Et donc, le diable dit au monsieur, cette âme, le découragement, là, j'arrive même, c'est pas seulement les païens même. Les païens même, ils sont déjà dans ma main. Alléluia. Mais dans l'église même, là, le découragement, là, j'arrive à gagner, même les pasteurs, je les gagne par le découragement. Gloire à Jésus. Pour dire quoi? Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, ne doit pas avoir des mauvaises pensées. Parce que quand il y a des mauvaises pensées, la Bible dit quoi? Chaque chose a son temps. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour récolter. Est-ce que quand on plante l'igname, aujourd'hui l'igname sort. Alléluia. Quand on plante le maïs, le même jour le maïs sort. Il y a un temps, alléluia, qui se trouve dans la graine de maïs où le maïs va s'élever. Il va germer. Il va pousser. Il va sortir de la terre. Il va grandir. Alléluia. Et il va porter du fruit. Il en est de même pour tous les fruits, tous les éléments que Dieu a mis sur la terre, toutes les nourritures que Dieu a mis sur la terre. L'igname ne sortira pas au même moment que le maïs. Alléluia. La patate ne sortira pas au même moment que le manioc. Il en est ainsi. Gloire à Jésus. Et Dieu nous donne tous ces éléments pour nous enseigner profondément, pour nous dire que chaque chose en son temps. Aujourd'hui, ton frère peut se marier. Alléluia. Demain, un autre peut avoir telle élévation. Ton tour aussi arrivera nécessairement. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se décourager.
pour dire que non, moi je ne serai jamais rien. Nous, on a toujours les autres, c'est eux qui sont des prophètes, des prophétesses. Alléluia. À quand mon ministère? Gloire à Jésus. À quand mon ministère? Amen, amen. Donc, il est important de ne pas confesser de sa bouche les mauvaises paroles. Parce que, comment ça se passe? Comment le diable fonctionne? Par les mauvaises paroles, va naître nécessairement une atmosphère de découragement qui va installer en nous et sur nous le découragement. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible nous dit, en Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Bien-aimé, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen, amen. En ce jour, j'ai voulu partager par la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, j'ai voulu partager humblement avec vous. Ce ne sont pas tous les péchés. Hein. Aujourd'hui n'est que le premier jour. Alléluia. Aujourd'hui n'est que le premier jour. Nous avons commencé aujourd'hui et nous continuerons. Nous avons une semaine spirituelle. C'est une semaine de jeûne, de prière, une semaine de jeûne, de repentance et de prière. Alléluia. Pour marcher en nouveauté de vie, afin de faire la volonté de notre Dieu. Alléluia. Afin de faire ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Et afin de glorifier le nom. Tout cela pour la gloire de notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Et nous devons marcher dans la lumière. Alléluia. Il dit quoi? Vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Matthieu chapitre 5 verset 13. Le Seigneur dit vous êtes le sel de la terre. Vous savez le sel a une saveur. Alléluia. Le sel a une saveur, c'est-à-dire ça a un goût. Et lorsque on prépare la nourriture, on met le sel pour que la nourriture ait un bon goût. Mais si ce goût-là, vous imaginez, vous avez 10 paquets de sel et que ce sel n'a plus de goût, il n'a plus de saveur. Vous le mettez dans la sauce, mais qui ne donne pas son goût à la sauce. Que la sauce est toujours fade. Le sel vous sert à quoi? Il ne sert plus qu'à être jeté. Gloire à Jésus. Parce que ce sel-là, malgré que vous en avez 10 paquets, ne sert à rien. En Matthieu chapitre 5, verset 14, l'Éternel nous dit, vous êtes la lumière du monde. En tant qu'enfant de lumière, nous sommes appelés à éclairer le monde. Quelle est la lumière fait quoi? La lumière éclaire. Nous sommes appelés à éclairer le monde. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans une pièce obscure et que vous allumez la lumière, quand la lumière vient, les ténèbres s'éclipsent. Il n'est pas possible que vous allumez la lumière et que les ténèbres restent toujours là, ne bougent pas. Et que la lumière ne nuise pas. Ce n'est pas possible. C'est qu'il y a un problème. Si vous allumez la lumière, nécessairement les ténèbres vont prendre la fuite. Les ténèbres vont disparaître. C'est la même chose que le Seigneur veut pour notre vie. Quand il nous dit que nous sommes des enfants de lumière, ça veut dire que nous ne devons pas marcher par les œuvres de la chair. Amen. Parce que la lumière et la chair, c'est totalement différent. Les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair, c'est totalement différent. Et l'un combat l'autre. Les œuvres de la chair combattent. Donc, il est important d'abandonner la chair. Les œuvres de la chair, c'est le monde. Et toutes ces choses que nous venons de citer. Aujourd'hui, nous n'avons pas épuisé, les œuvres de la chair. Nous avons juste pris quelques-uns, puisque nous sommes au premier jour de la prière, gloire à Jésus. Mais chaque jour, nous aurons des enseignements. Alléluia. Nous allons chaque jour donner des enseignements au fur et à mesure, afin de pouvoir prier conformément à ces enseignements. En tant qu'enfants de lumière, brillons donc. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit en Matthieu chapitre 5, verset 16, gloire à Jésus. Vous êtes des enfants de lumière, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Alléluia. Devant les hommes, devant nos voisins, devant nos collègues de service. Partout où nous évoluons, les hommes doivent voir que notre lumière luise. Ça veut dire que nous avons un bon témoignage. Alléluia. Nous avons une bonne réputation. Quand on parle de lumière, ça veut dire notre témoignage. Notre réputation est bonne. Ça édifie les gens. Quand les gens nous voient, ils voient notre caractère, ils voient notre comportement. Ils ont envie de faire comme nous. Ils ont envie de devenir comme nous. Ils ont envie de devenir chrétiens. Gloire à Jésus.
Mais si nos œuvres, les gens n'ont pas envie d'être comme nous, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous manifestons les œuvres de la chair. Souvenez-vous, la Bible dit que dans le livre des Actes, c'est à Antioche que pour la première fois les chrétiens, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Alléluia. Mais à Antioche, ne vivaient pas seulement que les disciples de Jésus. Il y avait beaucoup d'hommes qui vivaient à Antioche. Mais comment se fait-il que les gens ont regardé en tous ceux qui habitaient à Antioche et puis ils ont vu que les disciples de Jésus, on les appelait petits Christ. Celui qui vivait ici, qui bénissait les gens, qui priait pour les gens, ils étaient ressuscités tout et tout. Et qui a été injustement accusé, qui a été condamné injustement. Et qui a été cloué à la croix. Il est mort, le troisième jour il est ressuscité. Alléluia. Et il est venu, il est ressuscité. Il a vécu 40 jours, 1 mois, 10 jours avec ses disciples. Et après, il est monté au ciel. Alléluia. Cet homme-là, quand nous voyons ces disciples-là, ils lui ressemblent. Ils sont comme des petits Christ. C'est alors qu'on les appelait chrétiens. Ce n'était pas eux-mêmes qui se sont appelés chrétiens, qui se sont fait appeler chrétiens. Mais c'était les habitants d'Antioche. C'est-à-dire les habitants d'Antioche ont regardé comment eux vivaient. Et ils ont regardé comment les disciples vivaient. Et ils ont dit, ceux-là, ils ressemblent à Christ. Ce sont des petits Christ. C'est comme ça qu'ils ont eu le nom de chrétiens. Quand les païens voient nos vies bien-aimées, notre vie doit être un témoignage. Notre vie doit parler. Notre vie, alléluia, doit être un exemple, doit être un modèle. Mais nous, si nous marchons dans la chair et par les œuvres de la chair, nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous n'hériterons pas le royaume de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, dans cette semaine spirituelle, alléluia, je voudrais vous dire de marcher conformément à l'Esprit de Dieu, conformément à sa parole, et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui pour cet enseignement, et par la grâce de Dieu, nous aurons encore à avoir encore une série d'enseignements par la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais prier pour la fin de l'enseignement. Gloire à Jésus. Père de gloire, je veux te bénir en ce jour, de ce qu'en ce premier jour, tu nous as donné de parler de ta part par rapport aux œuvres de la chair. En Galates chapitre 5, verset 21. Tu as dit en Galates 5, 16 que nous devons, tu as dit que notre lumière luise ainsi devant les hommes. Que notre lumière, c'est-à-dire que notre caractère, que notre comportement, que notre cœur, tout ce qui sort de notre cœur et notre caractère extérieur, Seigneur, luise devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils te glorifient, toi Dieu, notre Père qui est dans le ciel. Toi notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions en tant que lumière manifester les œuvres de l'Esprit. Et que tout notre entourage, que les païens et que les hommes voient nos œuvres et qu'ils aspirent à nous ressembler. Qu'ils aspirent, qu'ils désirent être comme nous. Qu'ils désirent être des chrétiens, devenir des enfants, qu'ils aspirent à devenir des enfants de lumière comme nous. Merci parce que tu le fais. Non pas à cause de nous, mais tu donnes gloire en ton nom et en ton nom seul. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Merci de le faire pour toutes les nations qui nous suivent de par les réseaux sociaux. Béni sois-tu, roi de gloire. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Amen, amen et amen. Shalom. Dieu vous bénisse.